Excuse-moi, mais quand Serkan est là, je n'arrive plus à rester calme. Pourquoi? Quel est le problème? Est-ce que tu veux en parler? Oui, je veux. Et si on parlait de son comportement au dîner? De ta jalousie envers Serkan? Ferit, c'est absurde. Pourquoi je serais jalouse de Serkan? On ne devrait pas dire plutôt Eda au lieu de Serkan, ce serait plus exact. Jalouse d'Eda. Ça se voit tellement sur ton visage, dans tes gestes, dans tes paroles que tu es jalouse. Tu es la seule à ne pas t'en rendre compte. Mais enfin, Céline, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu réalises dans quel état tu me mets? Écoute, si tu veux retourner avec Serkan... Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que tu ne m'aimes pas assez, Céline. C'est possible. Ferit, fais pas ça, par pitié. Tu voulais m'engager dans la holding pour rendre Serkan jaloux, n'est-ce pas? N'importe quoi. J'ai réellement besoin de toi dans la holding, je t'assure. On va bientôt unir nos vies, on va bientôt se marier, Ferit. Je t'en supplie, me fais pas ça. Céline, écoute. Je suis un homme compréhensif et aussi moderne. Mais tout a une limite. Quand tu m'as dit que c'était un ami de la famille, un collègue, j'ai tout accepté. Mais si tu aimes encore Serkan, s'il te plaît, arrête de jouer avec moi. Mais je joue pas avec toi, Ferit. Je suis hyper sincère, d'accord? Il faudra bien plus que des promesses, Céline. Tu as en face de toi un homme qui est fou amoureux de toi. J'espère que tu sauras reconnaître ma valeur. Je vais aller voir la salle de conférence régler ça. Envoyons ces diapositives à Birol par email. Je les ai déjà envoyées. Oh, vous êtes tous les deux tellement ennuyeux. Mais vraiment tous les deux, tellement barbants. On a pourtant révisé cette présentation 1000 fois. Heureusement qu'il y a Eda, hein. Au moins elle est amusante. Je peux être amusante, moi aussi. Ah bon? C'est Eda? Bonjour. Salut mon chéri. Bonjour. Ta tenue est très élégante. Je te remercie. C'est le sponsor qui me l'a offerte. Tu veux la même? Pardon, quel sponsor? Allô, Birol? Oui. Nous sommes à l'hôtel. Bien sûr. D'accord, on arrive. On va y aller. Oh mais non, j'ai promis à Engin qu'on irait nager ensemble. Laisse-nous Eda, laisse-la nous, on devait aller se baigner à la mer. Ma chérie, on doit y aller. D'accord, allons-y. Je suis désolée. Biril, tu t'en charges. Ça marche. Ça marche. Alors? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Laisse-moi deviner. C'est Serkan Bolat? J'ai des informations sur Serkan Bolat qui intéresseront tout le monde. Mais tu les auras seulement si tu fais exactement tout ce que je te demande. Et quel genre d'informations? Les photos du contrat de fiançailles de Serkan Bolat. Attends, un contrat de fiançailles? C'est génial. Bon alors, qu'est-ce que tu veux en échange? Dis-moi. Que tu attendes mon signal avant de publier l'information. Le timing est crucial. Franchement, c'est du pain béni pour moi. Les Bolat vivent tellement dans le secret qu'avant l'arrivée de cette fille, on n'arrivait à faire aucune nouvelle sur leur vie privée. J'ai une ressource supplémentaire. Je vais conquérir la famille Bolat de l'intérieur. Et qui c'est? Oh, merci beaucoup les filles, vraiment. Vous m'apportez un énorme soutien. Mais enfin, t'exagères, Haifer. On t'apporte un soutien psychologique. Et c'est la chose la plus importante. Psychologique, tu dis. Oui, exactement. Maintenant qu'Eda est partie,
Les vacances, les hôtels, la mer, le sable, le soleil. Nous, les célibataires qui restons ici, on doit absolument se soutenir. Ah, en fait, tu veux partir en vacances comme elle, je comprends. Dans ce cas, laisse-moi installer une piscine gonflable là-bas. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée? Oui, vraiment? Ah là là, t'y as cru. Quel dommage. En effet. Ah, vous êtes pas marrante. Où est Jeren d'ailleurs, hein? Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, il y a un problème, où est-elle? Jeren est au bureau, où elle travaille jusqu'au matin. Et apparemment, elle est très occupée. J'ai pas très bien compris non plus pourquoi son travail d'avocate est devenu si important tout d'un coup. On verra. Intéressant. C'est qui? C'est... Qui? C'est... Qui? C'est un appel... un appel très urgent. Laissez-moi répondre, d'accord? Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce que tout va bien? Allô? Allô? Melek? T'es disponible? En fait, je suis à la fois disponible et pas disponible. Dis-moi. Je n'aurais peut-être pas dû appeler. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Est-ce qu'on peut se voir? Je t'appelle quand je pars de chez moi. Mon chauffeur est tout prêt, il peut venir te chercher. D'accord, alors. À tout à l'heure. Quoi? C'était qui? Où est-ce que tu vas, dis-moi? Tu me surveilles maintenant? J'ai une vie privée, Figen, alors je te prie de la respecter. S'il te plaît, c'est honteux. Mélo, tu es capable de nous dire ce que tu as mangé, à quelle heure tu t'es couché, quel pyjama tu portais, et même combien de fois t'as cligné des yeux. Et c'est maintenant que ta vie est privée? Parfois oui, et parfois non. Je veux dire, je ne te le dirai... Peut-être pas maintenant, mais je pourrais t'expliquer plus tard. C'est possible, ce genre de choses. Ça peut arriver parfois. J'ai un travail urgent à faire maintenant, donc je dois y aller. Mais quel travail? Du travail. Urgent. C'est important. C'est très agréable de travailler avec toi. Et quand je reviendrai, je les mangerai tous. Oh. Garde ça pour moi, s'il te plaît. Elle s'est littéralement enfuie. Et c'est quel genre de travail? Elle ne me l'a pas dit, mais Mais quoi? on le saura bientôt. Oui. Elle ne sait pas garder un secret. Allez, Dunair, aide-moi un peu avec ça. Où est-ce qu'on va? On va rencontrer Birol et sa femme Séville. Tu vas signer un contrat? Non, pas encore. On va s'asseoir avec eux et prendre un verre. Je veux aussi que tu rencontres Séville. Elle va te plaire, j'en suis sûr. Me plaire, tu dis? Tu insinues encore quelque chose de négatif, là? Est-ce qu'il est même possible de dire quelque chose de négatif sur toi? À ton avis? Avec toi, on sait jamais. Est-ce que tu te moques de moi? Est-ce que t'es sérieux? Je vais te dire un truc. Ce trait de caractère, tu le tiens de ta mère. Ça, c'est sûr. Tu veux que je te dise? Ce projet est très important pour moi. D'accord? J'y ai mis beaucoup d'efforts, alors je t'en prie, s'il te plaît, apporte-moi un peu de soutien. D'accord. Tout est planifié, tout est réfléchi. Ça t'arrive de faire quelque chose en te fiant à ton instinct? Tu n'agis jamais sans réfléchir? Jamais. Tout est toujours planifié. Tu ne fais jamais rien de planifié? Tu ne réfléchis pas longuement? Jamais. Moi, j'agis selon mon instinct. Je réfléchis pas. Et si je regrette, c'est de ma faute et je passe à autre chose. Original. C'est mieux que d'être ordinaire. Merci d'être venu aujourd'hui ici pour moi. C'est rien. C'est pas grave. Tu es un gentleman. Comment ne pas être gentleman avec toi? Ça te dit qu'on entre? Oui, allons-y, j'en peux plus de rester debout. Surprise. C'est pour moi, ça? Ouais, un petit cadeau. Merci. C'est...
fois je dois te le dire? Les produits d'essai sont destinés aux clients, pas à ton plaisir. Mais je l'essayais justement pour les clients, pour tester son odeur. Pourquoi tu n'es pas à la caisse? C'est... Pardon. Cette dame était en train de m'aider, en fait. Bien sûr, toutes mes excuses. C'est le parfum de ce jour-là? Tu ne peux pas t'en être souvenu, c'est pas possible. Ça peut pas être intentionnel. C'est le hasard, n'est-ce pas? Rien de ce qui te concerne ne saurait être dû au hasard, ni oublié tellement c'est spécial. Merci beaucoup. Alors? Où est-ce qu'ils sont? Ils viennent d'envoyer un SMS. Ils seront là dans 1 heure. 1 heure, tu dis? Allons à la mer alors. Regarde, je me suis changée aussi, allez. Ada, j'ai beaucoup de travail. Ce n'est qu'1 heure, c'est rien. Il fait chaud en plus. 1 heure. Fais un effort, s'il te plaît. D'accord. Allons-y. T'as l'air un peu stressé. Je suis désolé, mais je sais qu'on devait pas se voir. Un peu, oui, c'est ça, un peu. Tu vois, on se rencontre en cachette et j'ai l'impression que quelqu'un va arriver d'un coup et nous prendre en flagrant délit. Parce que moi, à chaque fois que je mens, ça se sait. Je suis vraiment désolé. Tu t'es retrouvé dans une situation difficile à cause de moi. Si tu dis à Ada qu'on s'est vu, elle te dira de ne sûrement plus me revoir. Ada ne dirait jamais ça. C'est la fille la plus gentille du monde. Mais Serkan n'est pas comme ça. Serkan est trop obsédé par moi. Et on ne sait jamais quoi faire. C'est ce que tu penses? On va faire comme ça. Du moins pour un temps. On n'en parle à personne, ça reste entre nous. On ne dira à personne qu'on s'est vu. Pour le moment. D'accord. Ton téléphone sonne. Pardon. Excuse-moi. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Oui? Thanes Cosmétiques? C'est la boîte où tu m'as recommandé. Oui, je vous écoute. Oui? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, je suis disponible. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir et bon courage. Bonne journée. C'est grâce à toi, grâce à ta recommandation qu'ils m'ont appelé. Ils allaient appeler de toute façon. J'ai seulement un peu aidé. Elle a dit directrice de magasin. Je peux pas être directrice de magasin, moi. Je peux pas être directrice de magasin. Tout ce que je peux être, c'est caissière. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait que la caisse. Je crois qu'on devrait les appeler, leur dire d'annuler tout ça, qu'ils arrêtent de m'appeler, tout simplement. C'est bon. Ok, calme-toi. Si tu y crois, tu peux tout faire. Et moi, je crois en toi. J'y crois. Je peux le faire. Merci beaucoup. Comment ça va, Pyril? Je vais bien. Viens. Où sont Serkan et Ada? Partis se baigner. Et Birol, il est où? Je ne sais pas. Serkan fait tout ce qu'Eda veut et je ne m'intéresse plus à lui. Je me concentre sur mon travail, je n'en sais rien du tout. Si tu veux, tu peux lui parler toi-même. Non, vaut mieux pas. Serkan et moi, on est en très mauvais termes, là.
Il s'est énervé parce que Ferit est entré à la holding. Et Ferit, lui, m'accuse d'être jalouse d'Eda. Jalouse d'Eda? N'importe quoi. Là, Ferit a un peu dit des bêtises. Je pense que Ferit ne me fait plus du tout confiance. En fait, en voulant tout arranger, j'ai fini par tout gâcher. Arrête d'essayer de tout vouloir résoudre. Par exemple, si Ferit intègre la holding, qu'il règle les choses, qu'il soit à tes côtés, qu'il te soutienne. Et si Serkan venait, qu'il reste à son poste et qu'il essaie de régler les choses. Je sais pas, Pyril, je veux dire, j'ai perdu le contrôle en essayant de prendre les rênes, tu vois. J'ai blessé Ferit en voulant réagir par rapport à Serkan. Pourquoi je fais des trucs pareils? Je suis énervante. Tu n'as rien fait de mal, t'entends? Et puis Ferit comprendra. Vous avez juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. Oublions ça et concentrons-nous sur le travail. Quand on se concentre sur le travail, on n'est pas obligé de penser à autre chose. Ouais, t'as raison. Ça te dit d'aller piquer une tête d'abord? Non, concentrons-nous, tu veux? Allô, Serkan, bonjour. Ah, bonjour, Birol. Nous sommes à l'hôtel, mais malheureusement, nous ne pouvons pas venir. Nous avions décidé de divorcer, mais nous venons d'avoir une très violente dispute. Il nous est impossible d'être ensemble. Attendez, que voulez-vous dire par « vous ne pouvez pas être ensemble » ? L'approbation du projet nécessite pourtant vos 2 signatures. Je sais, je le sais bien, mais Séville ne veut même pas me regarder. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. On se tient au courant de tout ça, d'accord? Très bien. D'accord, à bientôt. Dieu merci, j'ai réussi à joindre l'un d'entre vous. Bonjour, Madame Bolat, comment allez-vous? Tout le monde est très occupé. Ils n'ont juste pas entendu votre appel. Serkan et Eda sont là aussi? Oui, ils sont en train de nager. Et Céline et Ferit, ils sont là? Ils sont là, eux aussi. Écoute-moi bien, Pyril. Je veux que tu me racontes absolument tout dans les moindres détails. Tu vas garder un œil sur cette fille toute la journée. Est-ce que c'est clair? D'accord. Madame Bolat, j'aimerais vous poser une toute petite question. Est-ce que vous me trouvez drôle ou pas? Bien sûr que non, ma petite Pyril. Allez, tu as une mission. Non, c'est toujours pas ça. On n'a que 2 jours pour me préparer. T'es vraiment sûre de pouvoir finir à temps? Sérieusement, Mélo, tu doutes de moi maintenant? Pour la première fois de ma vie, le travail vient à moi et pas l'inverse. Je dois décrocher ce poste. Où t'as trouvé ce job d'ailleurs? Tu m'avais pas dit que t'avais postulé quelque part? Eh ben... j'ai pas postulé. C'est eux qui m'ont appelé. Quelqu'un a donc parlé à quelqu'un. Et quand quelqu'un parle à quelqu'un, ça se passe comme... Pourquoi tu me mets la pression comme ça? Mais pas du tout, je n'ai absolument rien dit. Celle-là? Donne-moi ça. Franchement, tu sais quoi? Ça pourrait marcher. Ça me va plutôt bien, en fait. Alors voilà nos investisseurs, Birol et Séville, sur le point de se séparer. Ils vont bientôt divorcer. Ils ne veulent pas se voir, ils ne veulent pas s'asseoir à la même table et ils ne veulent rien faire ensemble du tout. On a besoin de la signature des 2 pour construire le complexe de golf à cet endroit. Ils sont tous les 2 actionnaires à part égale. D'accord, mais ils divorcent et ne veulent même pas nous rejoindre ici. On fait comment, du coup? Je savais qu'ils étaient en train de divorcer, mais la dernière fois que je les ai vus, ils avaient l'air de bien s'entendre. Dommage, j'aurais bien aimé rencontrer Séville. J'aurais peut-être réussi à la raisonner. C'est ça ton plan? Dis-moi. Les gens arrivent à communiquer en parlant, contrairement à toi. Bon ben, je vais appeler Birol dans ce cas. Vas-y. Bonjour Birol, c'est... Ah, d'accord. Ok. D'accord, je vois, merci, ça marche. La réunion est prévue pour demain. Donc leurs disputes vont continuer jusqu'à demain. Y a rien à faire, on va attendre jusqu'à demain. Vous êtes libre maintenant? Vous travaillez pas aujourd'hui?
Et si on allait jouer au volley? Excellente idée. Bien sûr, jouons, moi je suis partant. Pyril. Eh bien, j'adore les sports de compétition de toute façon. Super. Mais Eda, t'as l'air super fragile, toi. Est-ce que t'es sûre de vouloir jouer au volley? On verra ça sur le terrain. Ouh, dur. Elle était dure celle-là. Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous parliez de moi? Exact. On parlait d'affaires, Ferit. Bien sûr. Quand Serkan Bolat est dans les parages, on ne fait que travailler, n'est-ce pas les amis? Non, pas aujourd'hui. On va faire une partie de volley, tu veux te joindre à nous? Je suis partant. Céline? J'ai juste quelques coups de fil à passer et je vous rejoins. Ça vous va? Ok, alors faisons comme ça. Je vais aller me changer. Montons à l'étage, changeons-nous, retrouvons-nous dans le hall. Ensuite, on ira ensemble. Super. D'accord? Allons-y. Ils vont rester encore longtemps à Antalya? D'après Céline, c'était l'un des projets les plus importants jamais réalisés. Le contrat est prêt à être signé. Tant mieux. Serkan va vite finir le travail et revenir, car il ne veut sûrement pas rester dans le même environnement que Céline et son fiancé. Mais il n'y a pas que ça. Il a aussi emmené la fleuriste avec lui. Eda? Oh, tu en es sûr? J'en suis presque sûre, Altekin. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Serkan va recevoir un prix d'architecture, et il y a aussi cet accord important. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si Serkan fait entrer cette fille au milieu des gens aussi importants, c'est que leur relation est extrêmement sérieuse. Ne dis pas ça, que Dieu nous en préserve. Tu as dit qu'elle avait perdu ses parents. Appelle sa tante pour qu'on l'invite à dîner et qu'on fasse sa connaissance pour savoir d'où ils viennent. Oh, c'est pas la peine. Je vais te dire exactement le genre de personne qu'elle est. Aidan, je veux la rencontrer. Invite-la à dîner, s'il te plaît. Bon, d'accord. Tu m'as pas félicité aujourd'hui. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour avoir bien joué au volley? J'ai été super forte, tu trouves pas? En effet. Tu t'en es bien sorti. Félicitations. Merci, même si c'était forcé. Je vais te dire un truc. Est-ce que tu as remarqué que Ferit aime beaucoup Céline? Il est toujours derrière elle, comme s'il avait mis son travail de côté. Parce qu'il n'a simplement pas de travail. Son père ouvre des hôtels comme ça, et lui, il traîne à ne rien faire. Et sois sûr que si mes clients n'étaient pas logés ici, je ne serais pas là non plus. Laisse tomber. Je trouve que c'est un gentil garçon. Je l'aime beaucoup, moi. Gentil.
Et moi, je suis gentil? Ah non, Ah, je vois. tu es charismatique. D'ailleurs, on s'entend vraiment bien, je trouve. Ah bon? Sans dispute ni grabuge, je pense qu'on est devenus de bons amis. Eh bien, on joue bien le jeu. Ces fausses fiançailles ont l'air vraies. Très bien. Oui. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais ça ne va pas très fort entre Céline et Ferit. Ceci dit, Ferit ne la quitte pas d'une semelle. Laisse-moi faire, je vais régler ce problème. Pour moi aussi. Plus ce sera rapide, mieux ce sera ensuite. À toi de jouer. Tu veux boire un verre? Non, je vais dormir. D'accord. Au fait, ne t'en fais pas, tu peux te détendre. Tu peux dormir tranquillement. Je suis déjà détendue, merci. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as parlé à Madame Hildiz, finalement? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Qu'ils viennent, donc. On va bien voir ce que vaut enfin cette famille. Cette famille, c'est une seule personne, et cette personne vaut toute sa famille. Heureusement qu'ils sont pas toute une tribu. Bref. Eh bien, bonne nuit. Ah, bonne nuit. Ok. Où est passé Ferit? Il était dans le jardin. Je crois que ça le met vraiment mal à l'aise que je sois tout le temps avec toi. Je l'avais remarqué. Mais bon, ta solution est vraiment géniale. Je dois dire que c'est une excellente idée de l'embaucher. T'as vraiment pas changé. T'as que le travail en tête. Je vois, tu veux que je parle d'autre chose que le boulot. Ferit n'est pas un homme pour toi. Ah ouais, qui est fait pour moi alors? Toi peut-être? Si seulement un jour on pouvait s'asseoir tranquillement ensemble... Arrête de te mêler de ma vie et de perturber mon équilibre intérieur. Perturber ton équilibre? Je perturbe ton équilibre? Est-ce que c'est vrai?
C'est bon, laisse tomber. Mon cœur se serre à chaque fois que je me vois dans le miroir. T'es sûr qu'ils vont m'embaucher comme ça? D'accord. Si tu n'as pas confiance en toi, fais-moi confiance. Ce qui te mettra en valeur, c'est ton aisance, ta sincérité et le fait que tu t'entendes bien avec les gens. Ok, j'ai retrouvé ma confiance en moi, mais il faut absolument qu'on refasse ça, sinon demain, en allant au travail, je vais paniquer. Ça marche. Assieds-toi. Tout de suite. Peux-tu me dire la qualité qui te distingue des autres candidats? Non! Rien ne me distingue des autres. Je veux dire, il est humain, je suis humaine, l'autre candidat est humain, je suis humaine aussi. Tu es un cas désespéré. Qu'est-ce que je vais faire? Attends. Fifi? Je sais. Prends ça avec toi et mets-le. C'est quoi? Des écouteurs, Mélo. Couvre tes cheveux, faut pas qu'on le remarque. Tu garderas ton téléphone allumé pendant la réunion. Quoi qu'ils disent, je répondrai en premier. Et toi, tu vas répéter tout ce que j'ai dit, c'est compris? Mais tu t'es cru dans un film d'espionnage ou quoi? Je peux pas faire ça, moi. Non, 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 allez, donne-moi ça. Qu'est-ce que vous fabriquez, les filles? Je vous entends là, gna gna gna. Allez, venez, je suis en haut. Je vous attends, le thé est prêt. Ça, c'est bon. Tu sais, je me sens trop nerveuse. Ça fait des mois qu'on s'occupe de tout ça. Peut-être qu'ils ne viendront même pas. Franchement, j'en ai marre du stress de ce projet. Tu sais, Pyril, à force de te voir tout le temps stressé, moi je commence aussi à stresser de mon côté. Depuis qu'on est arrivé ici, t'as pas pris le temps de t'amuser ni de sourire une seule fois. Je suis capable d'être joyeuse en vrai. Je ris parfois, tu sais. Et je me détends aussi, tous mes amis le savent bien. Tous tes amis? Et pourquoi je l'ai jamais vu, moi? Parce que je me détends seulement dans ce genre d'endroit. Je me détends en vacances. C'est pour ça que tu n'as pas pu le voir. Alors quand tu viens dans ce genre d'endroit, tu deviens plus joyeuse pendant les vacances ou quelque chose comme ça? Tu souris, n'est-ce pas? Oui, Engin. On travaille toujours ensemble. C'est pour ça que tu ne l'as jamais remarqué. Peut-être. Bref. D'accord, je vous rappellerai. Bon, alors les amis, je veux que tout se déroule sans accroc, c'est compris? On va faire la même présentation à 2 tables différentes. Comme ça, on va obtenir la signature des 2. Ah, bonjour, Birol. Serkan. Bonjour, venez. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes magnifique. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, commençons. Nous vous avions déjà envoyé la présentation par mail. Vous avez pu y jeter un œil, j'imagine? Votre projet est excellent, mais je ne me sens pas d'humeur, monsieur. Je ne pourrai pas signer, donc je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Fais quelque chose. Pardon, madame. Ne faites pas ça. Je veux dire, faites-le. Je vous en prie. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. On a développé le projet. Regardez jusqu'où on l'a amené, enfin, s'il vous plaît. Fais quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parler, tout ça c'est futile. Regardez, nous divorçons. J'ai parlé à cet homme pour rien, pendant 25 ans. Ce n'est pas dommage pour moi? C'est pas dommage? J'en sais rien, improvise. Arrête. Écoutez, Serkan, le projet est devenu plus compréhensible et détaillé que lorsque nous en avions parlé en Angleterre, pas vrai? Exact. Et vos intentions concernant le complexe de golf sont vraiment merveilleuses. Cependant, il m'est impossible de coopérer avec la femme avec qui j'ai mis fin à ma vie commune. Je ne peux pas signer. Je ne signerai pas. Je ne vais pas signer. Impossible pour moi de signer. Vous savez, je peux tout à fait vous comprendre. Croyez-moi, je comprends vraiment, mais je vous demande de vous souvenir de Londres. Quels beaux 2 mois nous avons passés tous ensemble, et tous les rêves que nous avons eus autour de ce projet, et c'est pour ça que nous sommes assis ici, aujourd'hui. Il y a tellement de travail investi, vous le savez. Et c'est d'ailleurs grâce à votre approbation que nous avons acheté ce terrain. Je sais bien, Serkan, mais je ne veux plus voir cette femme en face de moi, tu comprends? Eh bien, moi non plus. Je ne veux plus te voir non plus. Madame Bolat, que faites-vous enfin? Je vous ai cherché partout. J'arrache de l'herbe.
Le jardinier pourrait le faire. Non, ça me permet de me calmer. Et ça fonctionne très bien. Ah. Alors si vous vous êtes calmé, je pense qu'il est temps d'enfin appeler Madame Hildiz, d'accord? Ça sonne. Tu as raison, comme ça ce sera fait. Et c'est le moment idéal. Allô, Madame Hildiz. Madame Bolat. Écoutez, mon mari aimerait beaucoup vous rencontrer. Alors nous vous attendons pour dîner ce soir. C'est pour ça que j'appelle. Bien sûr, avec plaisir. Si vous venez dîner à la maison avec votre mari, sachez que je serai très heureuse et honorée de vous accueillir. Non, madame, c'est vous qui venez. Oh, mais non. Combien de fois suis-je venue chez vous? Il y a une chose qui s'appelle rendre l'appareil, n'est-ce pas, Madame Bolat? Madame Yildiz, venez. Ne vous inquiétez pas, vous me rendrez plus tard toutes les politesses. Non, je suis navrée. Si votre mari veut absolument me rencontrer, alors c'est à vous de venir. Seifi viendra vous chercher. Madame Bolat, je trouve que vous êtes un peu trop brusque là. Bon sang, mais pourquoi vous ne venez pas? Il y a tellement de domestiques ici, vous n'aurez absolument rien à faire. Vous savez quoi? Je vous souhaite de passer une excellente soirée bien remplie avec votre femme de ménage, votre chauffeur et votre jardinier, d'accord? Moi, je suis très bien chez moi. Si vous venez, je vous accueillerai avec plaisir. Ah! Mais elle est insupportable. Elle m'a encore fait sortir de mes gonds. J'ai arraché toutes ces mauvaises herbes pour rien. Oh non, non, ne vous fâchez pas, Madame Bolat. Regardez, il y a encore beaucoup d'herbes à arracher. Apporte-moi quelque chose à manger. Quelque chose sans calories. Dépêche-toi, Seifi. J'arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont vraiment la tête trop dure. Ils vont repartir à Londres demain soir. Donc si on n'arrive pas à régler ça, notre projet est mort. Et si jamais ils divorcent, leurs négociations vont prendre des mois. Et là aussi, le projet est mort. Je me demande si je dois aller parler à Séville. Non, non, je pense qu'ils sont très en colère. Attendons qu'ils se calment d'abord. Dans ce cas, écoutez, je vais organiser un dîner pour ce soir. Je résoudrai ce problème. Regarde, je t'ai commandé un cocktail. Ils les font très bien ici. Il est délicieux, tu vas adorer. Tu sais, comme t'as dit que t'aimais bien les lieux de vacances. C'est pour moi? Bien sûr. Je vous en prie. Pardon? T'es toujours en Regarde l'heure qu'il est. Cet endroit me fait du bien. Oh, c'est toujours le cocktail que je t'ai commandé? Non, c'est le 4e. Voilà ce qui s'est passé. Tu m'as commandé un premier et je l'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai fini, j'en ai redemandé et ils me l'ont ramené tout de suite. Mais ils l'ont rapporté tellement vite que celui-là aussi c'est terminé. J'en ai encore redemandé, ils l'ont encore ramené rapidement. C'est arrivé très vite, coup sur coup, je n'ai pas compris. C'est vrai qu'il est bon. Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit? Ce serait tellement drôle. On fait une vidéo? Une vidéo? Quelle vidéo? C'est comme ça. Il y a une fille et un garçon. Ils deviennent un couple très rapidement. Ils font des vidéos, ils dansent, ils s'amusent et tout ça. Engin, ne dis pas non. Non, non, avec plaisir. Au contraire, on peut le faire, mais c'est juste que j'ai pas Regarde, on va l'habitude. faire comme ça. Maintenant, on va mettre la musique sur mon téléphone. Mets ton téléphone ici aussi. On va tourner une vidéo. Je veux que ça ressemble à un clip vidéo. Ok, ok, j'ai compris. Je te suis. Oui. Ok, vas-y. C'est une vidéo normale, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je commence à filmer. Ok, vas-y. C'est parti. C'est bon. On nous voit bien là? Oui. Hein? Ok. 1, 2, 3. Salut Gizem, quoi de neuf? Bonjour. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien, et vous? Ça va, on se voit plus tard. Bon courage, Berkay. Merci, madame. Il fait super chaud aujourd'hui. En effet. Bonjour à toi aussi. Berkay? Qui est Berkay? Il travaille ici. On s'est rencontrés hier, il est très gentil. Et visiblement, tu t'es très vite intégré à ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'adapte très rapidement à tous les endroits.
Tu sais, je pense que tu es très distraite. Soit t'es là-bas, soit tu parles avec lui, soit t'es encore ailleurs. Et pour être tout à fait honnête avec toi, tu parles beaucoup. Et en quoi ça te dérange? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reste assise ici sans dire un mot, comme toi, à travailler sans arrêt, et qu'en plus je me prenne la tête avec ça, c'est d'un ennui mortel. Tu as tout compris. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Dis-moi, pourquoi tu me regardes pas quand tu me parles? Permets-moi de te rappeler un point. Tu es ma fiancée, non? Bien. Et notre objectif principal est de rendre Céline jalouse. D'accord? N'oublions pas ça. Tu fais ça parce que je suis partie 5 minutes. C'est ça. Ça veut dire que je devrais jamais te quitter, que je serai constamment à tes côtés, et que je devrais agir comme si j'étais folle amoureuse de toi. C'est bien ça que tu veux? Oui. C'est la partie la plus dure, jouer les amoureuses avec toi sans arrêt. Tu veux pas me laisser 2 minutes pour respirer? Parfois, tu sais, je veux juste disparaître. Et puis, malgré tout ça, tu n'as pas pu la persuader de rompre avec Ferit. Tu parles bien anglais? Oui, pourquoi? Bien. Tu vas traduire tout ça en anglais. Bon, d'accord. Allô? Oui. The beat goes on, let's figure them pie now. All of them and them pop with the drink and the saucing bar. You know why the thing fee go, you know it's a big time zone. C'est bon, on arrête. C'était la bonne? Ouais, en tout cas, moi je trouve ça bien. C'est parfait. J'adore ça.